vais encourager quelqu'un, je vais encourager une épouse qui passe par des temps difficiles dans son mariage, un époux qui n'arrive plus à voir si vraiment le mariage va tenir et vous dire que oui, votre mariage va tenir, oui, votre mariage va être restauré, oui, Dieu peut sauver votre mariage et votre mariage est restauré pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on se met ensemble, lorsque deux personnes viennent ensemble, jamais personne ne se met ensemble avec le désir de dire un jour on va se séparer. Non. Jamais dans un mariage, dans une célébration, on va voir le couple en train de se dire bon, si on se sépare, voici ce que je vais prendre, voici ce que tu vas prendre. Non. Quand on se met ensemble, on se met toujours avec l'idée qu'on est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. D'ailleurs, même, ça fait partie de nos vœux. Et alors, quand le vent vient, rappelons-nous qu'on est ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Rappelons-nous que Dieu qui a scellé cette union, il est fidèle et juste pour amener cette union jusqu'à la fin. Il a amené cette union jusqu'à bon port. Pas l'amener avec des pleurs, pas l'amener avec des regrets, mais l'amener vraiment avec la joie, avec la paix, avec l'amour qui doit caractériser les mariages chrétiens. Alors, je veux vraiment vous dire à vous qui souffrez dans votre mariage que ce n'est pas la volonté de Dieu, que vous restez dans cet état-là et que Dieu, non seulement il peut sauver votre mariage, mais il veut intervenir. Et la Bible dit dans le psaume 127 que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et peut-être vous vous dites, mais j'ai déjà tout essayé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai vraiment fait tous mes efforts, mais il n'y a rien qui se passe. Mais Dieu dit que vous travaillez en vain si lui, il ne bâtit pas. Donc ça veut dire qu'il veut s'insérer, il veut aussi être là. Et il vous dit que si lui, il bâtit, ben ça va fonctionner. Oui, il y aura des choses à faire de votre côté, mais lui, s'il est là, si lui, il bâtit avec vous, ça va fonctionner, ça va marcher. Et vraiment, je veux vous inviter à inviter Dieu dans cette vie, dans ce couple qui était peut-être en lambeaux en ce moment, en disant que le chaos de votre vie ne fait pas fuir l'Éternel. Au contraire, la Bible dit qu'au commencement, Dieu était là alors que la terre était alors qu'il y avait un chaos. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Donc ça veut dire que en ce moment, alors que votre mariage est un chaos, Dieu peut venir. Ce n'est pas trop en désordre, ce n'est pas trop mort pour que Dieu ne puisse pas venir. Ce n'est pas assez beau. Des fois, on a l'impression qu'on doit amener au Seigneur quelque chose de déjà bien fignolé pour qu'il puisse venir. Non. Dans ce désordre-là, dans cette infidélité, dans ce manque de pardon, dans toutes ces choses qui ont créé des blessures dans votre couple, Dieu peut venir encore. Et vraiment, je vais juste vous poser la question, est-ce que vous vous attendez à ce que Dieu intervienne dans votre couple? Est-ce que vous vous dites encore que Dieu peut faire quelque chose? Ou bien vous parlez au jeu? Ou bien vous êtes déjà en train de faire des calculs de comment on va temporiser les effets du mariage? Parce que des fois, on ne se sépare pas, mais chacun vit sa vie. Et puis on devient des collègues, on attend que les enfants grandissent. Et puis bon, chacun, on connaît les zones dans lesquelles on doit se rencontrer. Mais vraiment, non, Dieu s'attend à ce que vous vivez un mariage qui est heureux, qui est épanoui, que vous marchez main dans la main. Et c'est encore possible, malgré les blessures, malgré les mauvaises décisions, malgré peut-être des choses qui ont été dites, qui ont été faites, qui étaient graves. Il n'y a rien de trop grave, il n'y a rien de trop impossible. Et vraiment, le but de ma pensée ce matin, c'est tout simplement de vous encourager à reparler au nous. Amen. À repenser à vous comme une unité et non comme deux individus. À repenser à vous comme une unité. Et il y a ce verset que j'aime beaucoup, en fait, c'est dans Luc 2, verset 48, je vous le partager. C'est de Marie et Joseph, alors qu'ils ont perdu Jésus, on connaît cette partie. Et la Bible dit que quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Elle dit, ton père et moi, nous te cherchions. Ils ont vécu une crise. Pendant 3 jours, ils n'ont pas vu, ils ne savaient pas où était l'enfant. Ils ne se sont pas pointés du doigt. Ils n'ont pas cherché à savoir c'est la faute de qui l'avait vu en dernier. Non. Ils ont parlé au nous. Donc, pendant les 3 jours qu'ils cherchaient, ils se disaient, Marie, t'inquiète pas, on va le trouver. Joseph, t'inquiète pas, on va le trouver. Ils étaient au nous au travers de cette crise. Et c'est ce que je veux vous appeler à faire. Alors que vous traversez peut-être une crise, une épreuve dans votre couple, parlez au nous. Nous allons trouver une solution. Dieu est avec nous. Notre couple va aller de l'avant. Nous ne serons pas une statistique. Au contraire, notre mariage va être restauré pour la gloire de Dieu. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.